Coucou! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale sous forme d'un espèce de vlog. Je vais vous présenter quelques graphiques que j'aurais lus cette semaine. Il y a un challenge qui a été lancé par Flo de Flo Books et NJ du compte Madame Chachali pour lire 7 graphiques donc du 1er au 7 janvier. Et donc voilà, je me suis lancée un petit peu dans l'aventure parce que j'ai quelques graphiques à lire, que c'est pas forcément les livres vers lesquels je me tourne le plus facilement, en tout cas le plus naturellement. Donc voilà, ça me permet de m'obliger un petit peu à découvrir tout ça. Et en fait, voilà, je me rends compte à chaque fois de toute façon que je lis une bande dessinée, que j'adore ça. Mais je pense, trop amoureuse des romans. Et donc voilà, entre un roman et une bande dessinée, souvent mon cœur sait où il va tout de suite. Donc là, je vais vous montrer déjà un petit peu la pile à lire que je me suis confectionnée. Et puis je vais vous parler de la première lecture que j'ai lue hier soir, entre minuit et demi et 1h30. Et puis je l'ai terminée ce matin. Et donc, cette semaine, j'ai prévu de lire, et je vais la commencer ce soir, Rivage de la colère de Calandon, Nawa et Desgriffes. C'est publié chez Phileas. J'aime beaucoup l'image de la bande dessinée. Et c'est adapté d'un roman de Caroline Laurent que j'ai dans ma pile à lire depuis très longtemps et que je pense lire à la suite de cette bande dessinée. Voilà, j'avais très envie de découvrir la BD et j'espère que ça me donnera envie de découvrir le roman tout simplement. Alors je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Les Anglais nous ont volé nos îles. Les Chagos, avec la complicité du gouvernement de Maurice, pour les louer aux Américains, qui y ont installé une base militaire. Ils nous ont chassés, déportés et abandonnés, pour nous oublier dans des bidonvilles. Je suis là pour leur rappeler qu'on existe, et qu'on veut retourner chez nous. Voilà, je vous en parle très vite. J'ai également mis dans ma pile à lire S'il suffisait qu'on s'aime de Daphné et Julie Guyot, chronique des années PMA pour toutes, qui est une bande dessinée qui me fait extrêmement envie, qui touche un sujet qui me parle beaucoup, qui me touche beaucoup. Et pour l'instant, de ce que j'ai vu, j'aime beaucoup les planches. Donc voilà, après c'est c'est un gros roman graphique pour le coup, parce qu'il fait 200, presque 300 pages. Donc voilà, c'est pas un roman graphique que je vais lire en 1 heure. Je pense que ça va me prendre un peu plus de temps. Alors, juin 2013. Peu de temps après le vote de la loi Mariage pour tous, Daphné et Julie se rencontrent en pleine marche des fiertés à Paris. Elles tombent amoureuses, se rapprochent, décident de vivre ensemble et commencent à évoquer leur désir de fonder une famille. Sauf que ces événements, beaux et ordinaires, se déroulent sur fond de débats politiques et médiatiques sur la question de la PMA pour toutes, d'annonces en polémique, d'engagement en désengagement du gouvernement. Leur chemin vers la parentalité sera semé de nombreuses interrogations et d'obstacles tant juridiques que matériels. C'est aussi la chronique d'un moment de l'histoire de notre société, un moment que l'on peut situer dans la continuité d'autres luttes pour l'égalité et l'évolution des droits. Je vais également lire une bande dessinée que j'avais commencée, puis je suis passée à autre chose et donc je ne l'ai pas terminée. Une BD et Oli de Réhan Kodabux. C'est publié chez le Duc Graphique, vous savez mon amour pour cette collection. Et ici, je vais vous le lire. L'histoire du soir comme vous ne l'avez jamais lu. Tous les parents connaissent le rituel de l'histoire au moment du coucher. Ils savent aussi qu'avec un enfant, raconter une histoire peut très vite se révéler plus compliqué qu'il n'y paraît. Suivez les aventures nocturnes d'un jeune papa, tentant désespérément d'endormir son petit garçon. Une mission au cours de laquelle chevaliers, super-héros, dinosaures, pirates et autres personnages de livres seront mis à rude contribution. Et bien évidemment, rien ne se passera jamais comme prévu. Ça a l'air très drôle, et d'ailleurs les dessins nous montrent que je pense que ça va être très drôle. On va voir, je vous en dirai des nouvelles. Je vais également lire une bande dessinée que j'ai depuis extrêmement longtemps dans ma pile à lire. Ça fait plusieurs années. Il s'agit de Aya de Yopungon de Marguerite Abouet et Clémence Oubrerie. C'est le tome 1, j'ai également le tome 2, c'est publié chez Gallimard. Et c'est une bande dessinée que j'ai depuis très longtemps, que j'ai très envie de lire. Et puis, voilà, comme je vous ai dit au début, je suis pas forcément axée très bande dessinée, et donc je ne l'ai pas encore commencé. Et il n'y a pas de résumé, mais voilà, j'imagine que au vu de la couverture, ça se passe en Afrique, et donc on va voir
On va voir ce que je vais découvrir. J'y vais un petit peu à l'aveugle, mais on me l'a beaucoup conseillé. Je vais également lire, et ici aussi il n'y a pas de résumé, mais bon, on verra. Une grosse brique également, un roman graphique de 330 pages, Chronique de Jérusalem de Guy Delisle. C'est publié chez Delcourt. C'est publié chez Delcourt, je crois. Et il me fait très envie, pareil, dans ma palle depuis très longtemps, je crois même que je l'ai récupéré chez mes parents. En tout cas, il me faisait envie et j'avais bien envie de découvrir ça. Après, c'est quand même une grosse brique et donc je sais pas si j'aurai le temps de le lire là, sachant que s'il suffisait qu'on s'aime est déjà très gros et donc voilà, je vais voir un petit peu et puis j'ai quand même envie de continuer mon roman également. Et enfin, j'aimerais lire, mais c'est également une grosse bande dessinée, il fait 250 pages, c'est La Bibliomule de Cordoue, publiée chez Dargaud. Et en fait, l'objet livre est juste sublime. Regardez-moi ça. Et je vous montre un petit peu les planches. C'est mon grand-père qui me l'a offert à Noël et donc ça me donne très envie, surtout qu'il a été conseillé à mon grand-père par ma tante qui est illustratrice et écrivaine de bande dessinée en fait. Enfin, avec son conjoint, ils sont dessinateurs et également réalisateurs de bande dessinée et elle lui a conseillé cette bande dessinée pour moi, donc j'ai hâte de voir de quoi ça va parler. Je pense qu'on va parler de livres d'après la couverture et le début ici là. Ça doit être une mule bibliothèque, on va voir ça. En tout cas, il me fait très envie. Il n'y a pas de résumé, donc je vous ferai un résumé de moi-même quand je l'aurai terminé. Et enfin, et je vous le présente en dernier parce que c'est celui que j'ai déjà lu, il s'agit de Les carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Courage. C'est publié chez Kiun. C'est Madame Chachali qui me l'a offert, Angie, quand elle est venue passer la soirée à la maison. J'étais trop contente parce que ça faisait super longtemps que je voulais le lire et je lis très très peu de mangas et quand je dois acheter un livre en librairie, clairement, je n'achète pas de manga. Donc j'étais trop contente et je crois que je vais craquer pour les suivants parce que j'ai adoré cette histoire. J'ai trouvé les dessins très jolis. Il y a des planches qui m'ont vraiment captivée, que j'ai trouvé très belles, avec des très beaux détails. Et j'ai trouvé l'histoire voilà, assez mignonne, assez sympathique. J'ai passé un très joli moment. Donc une belle découverte et j'ai hâte de découvrir les autres tomes parce que voilà, celui-ci appelle une suite évidemment. Surtout que franchement un manga en fait ça se dévore complètement et presque frustrée quand je l'ai terminé parce que j'avais envie de connaître la suite. Je vous reprends, on est mardi soir et j'avais un petit peu envie de vous faire un update de mon challenge On lit des graphiques. Alors, j'ai lu 2 bandes dessinées hier en fait. Ce soir pour l'instant je n'en ai pas lu. Je vais peut-être lire Aya quand j'irai me coucher, mais c'est pas certain. En tout cas, je le lirai sûrement demain. En tout cas, hier, j'ai englouti ces 2 bandes dessinées qui ont été vraiment des bandes dessinées qui m'ont énormément touchée. On se rapproche vraiment de 2 énormes coups de cœur et j'avais très envie de vous en parler. On a tout d'abord Rivage de la colère, donc, qui est un roman graphique qui est adapté du roman de Caroline Laurent du même titre, Rivage de la colère. C'est écrit par Galandon, N-Awa et Desgriffes. Et donc ça parle en fait d'une partie de l'histoire qui me semble en tout cas à moi trop ignorée du monde. On parle du passé colonial donc dans les années 70 à peu près, 60, 70, 80 des Anglais notamment qui ont chassé des peuples de leurs îles pour les mettre à Maurice dans des bidonvilles. Et donc on suit en fait une communauté qui vient de Chagos, donc une petite île. On découvre un petit peu au début leur vie sur cette île, que je vous montre un petit peu. Et
en fait, tout d'un coup, voilà, il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer, notamment des secrets qui vont être cachés au peuple. Et pourtant, beaucoup de personnes sont au courant, mais on n'informe pas ce peuple. Et ils vont se retrouver à devoir immigrer sous un faux prétexte à Maurice, donc sur l'île de Maurice, et ils vont un peu être livrés à eux-mêmes en fait en débarquant là-bas, et vont devoir se débrouiller tant bien que mal, et donc construire des bidonvilles pour pouvoir vivre dedans. Et donc dans ce roman graphique, on suit Marie, qui est cette femme que l'on voit sur la couverture, qui est une femme qui m'a énormément touchée de par son courage, de par sa résilience. Alors, peut-être que ce que j'aurais à dire sur cette bande dessinée, c'est qu'à un moment, il y a un personnage qui disparaît. On ne sait pas ce qui lui est arrivé, on n'en reparle pas. J'ai pas trop compris, ce qui fait que je suis revenue en arrière 2 fois parce que je comprenais pas trop ce qui s'était passé. Et j'ai toujours pas le fin mot de l'histoire. Peut-être que en lisant le roman, j'aurai voilà, la réponse à ma question. En tout cas, c'est vraiment une bande dessinée que je ne peux que vous recommander, avec des dessins qui sont très jolis, très colorés, et bien sûr un devoir de mémoire, je pense, qui nous incombe, parce que on a également été un pays colonial, et donc ça me semble très important de connaître un petit peu les tenants et les aboutissants de tout ce qui s'est passé et de tous les enjeux qu'il pouvait y avoir à cette époque-là. Je voudrais maintenant vous parler de une bande dessinée qui est, je pense, le coup de cœur que j'ai eu hier. C'est S'il suffisait qu'on s'aime, chronique des années PMA pour toutes de Daphné et Julie Guyot. J'ai englouti ce roman graphique de à peu près 300 pages. Vraiment, j'ai été complètement captivée. Ce sont des dessins en noir et blanc, et on suit 2 femmes. Donc Daphné et Julie qui se rencontrent en juin 2013, et en fait on va les suivre tout au long de leur parcours, de leur combat, du début de leur couple donc en 2013 à leur envie petit à petit de s'éloigner des carcans, à leur questionnement sur la maternité, sur le mariage également, et en fait avec elle, on va également suivre l'évolution de la société, toutes les manifestations, le mariage pour tous, toutes les manifestations contre le mariage pour tous, et vraiment une bande dessinée qui m'a beaucoup touchée et qui m'a fait replonger dans toute cette période où en fait les femmes, les gens en général se battaient pour des droits pour lesquels on n'aurait pas dû se battre, qui auraient dû être acquis dès le départ. C'est ce qui aussi en fait la force de ce roman graphique, c'est vraiment que les autrices et les illustratrices ont vraiment amené ce message d'un combat qui ne devrait pas en être un, des complications qu'il peut y avoir quand on est un couple de lesbiennes pour avoir un enfant, alors même que notre corps peut le porter un enfant, la difficulté de devoir aller à l'étranger, de devoir payer des sommes astronomiques pour avoir un enfant, la difficulté pour l'autre femme qui ne porte pas l'enfant pour reconnaître cet enfant. Enfin voilà, c'est tout un parcours du combattant, et puis en fait dans cette bande dessinée on aborde tout simplement la vision des lesbiennes dans notre société, comment est-ce que elles sont perçues, comment elles se perçoivent, comment est-ce que la société fait qu'elles se perçoivent. Ça a été vraiment très intéressant, et si le sujet vous intéresse, vraiment foncez. C'est publié chez Steinkiss, et vraiment une bande dessinée coup de cœur pour moi, j'ai vraiment adoré. Je vous reprends, on est samedi soir. Je ne sais même pas quelle heure il est, mais il est assez tard. De toute façon, il fait toujours sombre en ce moment, donc ça change pas grand-chose. J'ai donc terminé le challenge On lit des graphiques qui a été lancé par Flo et NJ. Je vous ai déjà parlé de leur compte juste avant. Je n'ai pas lu les 7 graphiques que j'avais prévu de lire. D'ailleurs, le challenge, c'était un jour, un graphique. Pour le coup, j'ai un peu échoué à ce challenge. Et en même temps, j'estime l'avoir réussi de façon personnelle. Tout simplement parce que je ne lis pas un graphique par jour d'habitude. D'autant plus, même un graphique par semaine, en réalité. Je n'en lis pas tant que ça. Je crois que j'en avais lu 19 l'année dernière. Donc voilà.
Ça montre que j'en lis peut-être un, parfois deux par mois, mais rarement beaucoup plus. Et là, pour le coup, j'ai eu quand même beaucoup de coups de cœur et de belles lectures, j'ai pas eu de déception. Je n'ai donc pas lu Chronique de Jérusalem et je n'ai pas lu Aya, que je pense je lirai la semaine prochaine ou la semaine suivante. En tout cas, je compte lire la BD Aya entre fin janvier et début février. Donc je voulais vous parler de mes deux dernières lectures. J'ai terminé une BD et au lit de Ryan Kodabux. C'est publié donc chez Le Duc Graphique. J'ai beaucoup aimé cette bande dessinée qui est assez drôle. Alors là on est un peu dans le noir, mais en fait le papa donc lit une histoire à son enfant et ils sont un petit peu, ils entrent dans ces univers avec plein de réactions du père ou du fils sur la lecture, sur l'histoire, sur ce qu'il se passe, sur ce que l'enfant veut ou pas, sur ce que le père veut ou pas, voilà. Et donc on change souvent de couleur. Donc en fait à chaque page on change d'histoire et de couleur. J'ai trouvé les dessins très bien faits, très drôles, très adaptés et pour une lecture à un adulte et je pense pour une lecture aussi à un enfant. Léon est peut-être un peu petit parce que le format est assez gros et que c'est une bande dessinée et donc voilà, c'est une autre façon de lire, mais je pense que je lui lirai quand il grandira parce que je trouve ça extrêmement drôle, très bien fait, c'est plein de tendresse, plein de bienveillance et ça se clôture de façon tout aussi tendre, donc voilà, j'ai beaucoup apprécié cette bande dessinée que je ne peux que vous recommander si le sujet vous intéresse, si le sujet vous touche ou non d'ailleurs. J'ai également terminé cet incroyable roman graphique qui est un gros coup de cœur. D'après ce que j'ai vu sur internet, elle est sortie en 2021. Il s'agit de La Bibliomule de Cordoue, publiée chez Dargaud. C'est écrit, dessiné par Lupano Cheminot. Regardez cet objet livre, les pages sont d'un bleu électrique absolument sublime. Enfin, vraiment, l'objet livre est incroyable. C'est mon grand-père qui me l'a offert à Noël. Il lui a été recommandé, je crois, par une de mes cousines ou quelque chose comme ça. J'adore les dessins avec des couleurs assez simples, un peu pastel. J'aime beaucoup et j'ai beaucoup aimé le trait du dessinateur qui est pareil, très fin, très doux, dans lequel on s'immerge complètement, qui est réaliste sans trop l'être. Voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié les dessins. Mais en fait, vu qu'on est dans le noir, je ne suis pas sûre que vous voyez grand chose, peut-être quand les pages sont un peu plus éclairées. En tout cas, voilà, j'ai adoré. Et donc, c'est l'histoire d'une mule qui va transporter des livres de Cordoue et va traverser l'Espagne. En fait, pour vous expliquer un petit peu le début, d'après ce que je peux en dire, le califat décède, on est à peu près au Xe siècle, peut-être même plus tôt. Est-ce qu'il y a les dates? Oui, c'est ça. Cordoue, fin du Xe siècle, où les califes et son fils ont consacré leur vie à faire de Cordoue le lieu de tous les savoirs et de tous les arts. Donc Cordoue, ça se place en fait dans le sud de l'Espagne. C'était une ville où il y avait beaucoup de musulmans. C'était vraiment une ville où l'islam était en grande majorité. Le lieu donc de tous les savoirs et de tous les arts. Ils ont construit des universités gratuites, rassemblé des milliers d'ouvrages, accueilli des savants, développé l'art de la copie en arabe pour faire de leur capitale le plus grand centre culturel de l'ouest du monde connu. En mai 976, Al-Hakam II meurt subitement des suites d'une attaque cérébrale et son jeune fils Hicham n'a que 11 ans. Et en fait, c'est donc quelqu'un qui va prendre sa place en tant que calife le temps qu'il grandisse et il va décider de brûler tous les livres qui ne sont pas religieux, qui ne traitent pas de l'islam, du Coran et qui sont jugés impurs, c'est le mot là qui me vient. Et donc le bibliothécaire de cet incroyable endroit va rassembler certains ouvrages avec une servante et va décider de voler ces ouvrages
pour les sauver tout simplement, parce qu'il y a consacré sa vie et que et voilà, il veut sauver ses livres. Et donc, c'est une mule qui va les aider à transporter ces livres. Il va y avoir un troisième personnage complètement central dans ce roman, mais vous le découvrirez, ce roman graphique, vous comprenez bien. Euh, et en fait, c'est un voyage absolument sublime dans les contrées de l'Espagne, au Xe siècle. C'est vraiment très beau. J'ai beaucoup aimé la plume, j'ai beaucoup aimé les dessins, j'ai beaucoup aimé l'histoire. On parle vraiment de toute cette période en fait qui a commencé par Cordoue et puis qui continue à travers des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, des centaines d'années, où des livres vont être brûlés, pillés, parce qu'ils ne correspondent pas à la pensée actuelle, parce qu'ils dérangent, parce que la personne qui les brûle a tout simplement ses raisons qui ne sont pas forcément les bonnes, mais qui décide de brûler les livres. Et on a des personnes comme ce bibliothécaire, cet homme et cette femme qui vont sauver les livres, essayer en tout cas de sauver ce qu'ils peuvent. J'ai trouvé ça très beau. Ça fait écho à beaucoup de choses, notamment par exemple à tous les livres qui ont été brûlés lors de la Seconde Guerre mondiale par les nazis. Et voilà, c'est vraiment un très beau roman graphique historique. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup apprécié, et une plongée incroyable dans Cordoue, dans l'Espagne, à travers les plaines, et l'histoire de ces personnages qui, somme toute, est extrêmement intéressante, pleine de résilience, pleine de beauté, pleine de force. Voilà. Si vous ne l'avez pas compris, c'est un énorme coup de cœur, donc n'hésitez pas à vous la procurer parce que je suis sûre que ça vous plaira. Voilà, je clôture ce petit vlog On lit des graphiques ici. J'ai donc passé une super semaine accompagnée de ces graphiques. J'ai lu également d'autres romans que vous pouvez voir dans mon vlog qui est sorti vendredi, ou dans mon vlog prochain pour les lectures de ce début de week-end. J'espère que vous avez passé un joli moment. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit, si des romans vous appellent et que vous voulez partager ça. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me montrer votre venue, et puis me dire un petit peu ce que vous en avez pensé, les romans graphiques qui ont pu vous interpeller. Et puis voilà, n'hésitez pas à poser un petit like, et moi je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo.